Bonjour les gens, guidance pour le 22. Le 22, le jour de la pleine lune. Le 22, le jour de la pleine lune. Qu'est-ce qu'on fait? Ah voilà, je me disais, il manque quelque chose, mais c'était à côté. Voilà, alors qui est là pour cette pleine lune justement? Hop, ok, ok. Alors, on a la Shekinah. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Il y a quelqu'un qui m'avait fait qui avait marqué un commentaire. Du coup, j'ai oublié. Ou le Shekinah peut-être. Alors je sais plus. Bah je sais plus. Bon, bah tant pis. Je suis désolé. Voilà, je sais qu'il y avait quelque chose. Je l'avais noté. Mais visiblement pas si bien que ça. Ok. Bon, c'est peut-être le Shekinah parce que c'était pas dans la prononciation. J'ai l'impression. C'était peut-être. En tout cas, c'est le féminin sacré. C'est pour ça que je dis là en tout cas. C'est vraiment le féminin sacré qui est là. Et je regarde sur les messages, les petits messages dessous, là, sur ce jeu-là, qui parlent de dons, hein, de s'exprimer, de s'expanser. De s'expanser. La deuxième, c'est notre ami Paul qui est là, qui parle de grâce, qui parle d'artistique. Euh, c'est la même chose en fait, hein. C'est vraiment être canal, et puis comme on est canal, on s'expanse. C'est selon les personnes, selon les sensibilités. Bah, ça s'expanse différemment. Certains, ça peut s'expanser dans le domaine artistique aussi, ou dans la créativité. Dès que je parle d'artistique, ça fait peur à plein de monde, mais il n'y a pas de raison pourtant. Ça appartient à tout le monde, il n'y a pas besoin de savoir-faire. Le savoir-faire complète des choses, mais s'il n'y a rien à la base, ça va pas très loin. Ok. Mercure. Mercure qui est là. Mercure. Mercure qui parle de communication, hein, c'est le messager des dieux, hein, dans la mythologie avec ses petites ailes, hein, aux pieds. Ok. Mercure, c'est quand même aussi quelqu'un qui est très psychopompe. Oh, toi, tu es très psychopompe. Mercure, c'est un passeur d'âme. C'est un des passeurs d'âme, je dirais, les plus puissants. Je sais pas si j'ai. En tout cas, quand dans ce domaine-là, je peux rencontrer des soucis, je vais toujours appeler Azraël ou Odin ou Mercure. Donc le fait qu'il soit là, il y a peut-être des choses par rapport à ça. Ok. Alors, il y en a une qui est bonne quelque part, mais je sais pas où. C'est pas celle-là, hein. Non, c'est celle-ci. Ok. La porte du lion d'Ishtar, 888, la carte 44. Et donc, avec cette pleine lune, c'est pas une pleine lune en lion, il me semble pas, ou à la limite, je crois, je sais plus. Puis de toute façon, je suis pas assez calé en astrologie pour l'instant parce que je fais pas mes devoirs. Mais voilà. Mais en tout cas, on est bien dans cette énergie-là. Une énergie de force et une énergie de force. On va juste jeter un coup d'œil quand même. On a déjà eu ce petit lion. Alors, c'est pas un petit lion, justement. On l'a déjà eu. 44. Il y a 44 cartes. Ouais, il y a 44 cartes dans ce jeu, comme dans beaucoup d'autres jeux. Ça fait 4 fois 11, hein, c'est très bien. Votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde. Les portes s'ouvriront pour vous. L'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur. Demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en une chose très positive. On a vraiment cette notion où il y a des choses qui s'expansent. J'ai gardé ce terme.
On a aussi cette notion de portail, et le portail du 8-8. Et si on est bien sur cette notion du portail, on va aller jusqu'au 8-8, c'est-à-dire jusqu'au 26 août. Et c'est ce que je vous avais dit il y a 2 ou 3 jours. Je vous ai parlé du portail du 8-8, le 8 août, mais là c'est vraiment un portail qui était ouvert depuis longtemps avant et qui s'est pas refermé juste après, qui est vraiment resté ouvert et à mon avis donc qui va se fermer fin août pratiquement puisqu'on sera le 26, donc vers le 26, vers le 27. Alors, Ishtar est donc la reine de la nuit ici, hein. La déesse sombre de la perte et de l'abandon, mais aussi une prêtresse de la lumière qui possède les clés du renouvellement à partir de la souffrance. Et on est bien sur cette notion toujours de lumière et d'ombre. Infatigable dans sa poursuite du chemin vers la liberté, vers la véritable liberté intérieure, elle abandonne volontairement ses attaches et ses différentes identités, se séparant même temporairement de ses proches avec une telle audace et une telle confiance qu'elle traverse des royaumes où d'autres n'osent même pas mettre les pieds. Elle connaît la vulnérabilité et peut ainsi révéler une vérité profonde. Il y a beaucoup de choses dans ces quelques lignes, hein, sur la vulnérabilité qui donne la force et qui donne la vérité. Et sur le fait d'aller où d'autres ne vont pas aussi. Donc Ishtar est la capacité de l'âme à intégrer nos expériences. Je vais pas tout lire, hein. Non, la reine de la nuit, non. Dans l'ancienne Babylone. Elle est représentée sous la forme d'une femme oiseau avec des serres et des ailes entourées de chouettes et de lions. La porte du lion s'effondre quand le soleil est en lion. Ah, c'est intéressant ça. Donc là, c'est en train de se terminer astrologiquement, mais quand même. Le lion est le commandant astrologique du cœur, ainsi que l'animal totem sacré d'Ishtar. Dans l'Égypte ancienne, l'ascension de Sirius avait lieu le 26 juillet, marquant ainsi le début de la nouvelle année égyptienne. À notre époque moderne et en fonction de notre latitude, la date de la montée de Sirius varie considérablement. Néanmoins, le 8e jour du 8e mois est considéré comme étant particulièrement puissant, et quand il est combiné à l'étoile à 8 branches d'Ishtar, la fréquence numérique du portail spirituel ou du passage qui s'ouvre le 8 août devient le nombre 888. C'est une fréquence qui stimule votre âme à sa propre façon. Il y a vraiment cette particularité de chacun en ce moment, où chacun retrouve vraiment ses particularités, et ses pouvoirs, sa puissance, ses connaissances. Donc cet oracle est le présage d'une percée et d'une guérison, d'un éclaircissement important et la fin d'un cycle très difficile de votre vie. Ok, on va arrêter là, mais vous voyez que tout est intéressant là-dedans. Et vous voyez qu'on a cette carte-là qui correspond avec... déjà, le 8 août, on était sur la nouvelle lune. Là, on est sur la pleine lune. Ça correspond avec la lunaison, mais ça va dépasser la lunaison, en fait. Ok. Une couleur. Une couleur. Expansion très grande. C'est tout le mois d'août, de toute façon. Et donc on est toujours sur du jaune. Hein. Jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà. Alors qui je suis, c'est une question difficile. Hein. Mais tout de même, on avance. Alors on va mettre notre lion ici. Et prendre un tarot.
Bon, ok, ça, il n'y a pas le choix. Et là, comme ça, on a 3 majeurs. Ça, c'est fait. L'impératrice qui rejoint Paul le Vénitien, Paul de Véronèse. Donc la créativité, l'artistique. Mais l'impératrice, c'est bien évidemment aussi le féminin sacré. L'impératrice, c'est le féminin dans toute sa force, dans toute sa puissance. Euh, c'est la création, c'est la procréation, maternité, paternité, parce que c'est pas une question de genre, c'est une question d'énergie. Euh, plein de choses avec notre amie ici. Là, c'est la vie, l'impératrice. Hein. C'est la vie, elle porte la vie en général souvent. On le voit ici, elle porte la vie, c'est le monde. Elle est accompagnée par la mort. Et donc, vous avez reconnu le Light Sears Tarot. Tarot. Ouais, je laisse tomber. Euh, mort et renaissance. Hein. Mais mort et renaissance, c'est quand même bien les deux mouvements. C'est une carte que j'aime beaucoup. Je vais dire forcément. C'est une carte que j'aime beaucoup. Mais elle est quand même space. Puis on a bien aussi un peu le même mouvement. On a bien la Terre, on voit bien la Terre. Ça ressemble au tableau de Magritte, en fait, c'est très joli. Et le pape, le hiérophante. Le hiérophante, ça, on va parler de foi. On va parler de foi, de spiritualité. Alors, d'une manière plus concrète, ça peut être des contrats, des choses comme ça. Mais ici, on n'est pas là. Et puis, ça ne correspond pas à ce que je fais. De toute façon, vous l'avez bien compris. Hein. Sauf quand ça se présente. Mais là, on est plutôt sur ce chemin-là. On est sur cet escalier-là et puis on est en train de monter. Là, on commence à être haut. C'est cool. Alors, message de ton âme. On a toujours ce double mouvement depuis longtemps, hein, depuis tout le mois d'août, hein, où on reçoit des choses, mais ça perturbe en même temps. Et c'est bien il faut laisser de la place à l'intérieur pour que quelque chose d'autre puisse prendre place. Hop. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Voilà. On va le poser ici. C'est, je vais dire, c'est l'essentiel. Il n'y a que ça à faire quelque part en fait. Hein. Mais il faut le faire. Il faudrait il faut le faire pour tout le monde et pour soi, etc. Et d'une manière inconditionnelle. Et ça, c'est du boulot. Enfin, c'est pas du boulot, mais c'est un cheminement, justement. C'est cet escalier. Bon, visiblement, on en a deux ici qui tombent en même temps. Alors, la première, c'est la patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. C'est ça notre chemin en fait, c'est cet escalier, mais cet escalier il nous ramène à notre cœur en fait. Ok, on va le mettre à côté ici. Et la deuxième, c'est orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute l'expérience est un apprentissage. Garde le cap. Ok. Bon, ça va secouer encore tout ça. Ici, entre cette carte-là, la mort qui est là. Mercure qui est là aussi. Hein, ça, bon. Ok. On va suivre et puis on va accueillir comme d'habitude. Et on va prendre soin de soi et de son corps. C'est important. La petite voix, je ne la voyais plus. La petite voix pour le 22 août.
va juste boire un petit peu. Peu importe où tu es, ou ce que tu fais, je suis avec toi toujours. Mais si tu n'en as pas vraiment conscience, tu peux traverser la vie comme un aveugle, inconscient des merveilles et des beautés qui t'environnent, tâtonnant pour trouver ton chemin dans l'obscurité. Quand tu es conscient, tu as des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Toutes les petites choses de la vie ont un sens nouveau et plus profond. Tu ne prends rien comme allant de soi, mais tu distingues un plan et une intention sous-jacent dans tout ce qui se passe dans ta vie. Tu trouves une joie et une élévation véritable dans tout ce qui t'arrive. Tu vois avec les yeux de l'esprit. Tu comprends les choses importantes de la vie. Et celle-ci est pleine à déborder de joie et de bonheur. Tu comprends Tu commences à te rendre compte que rien, dans tout ce qui se passe, n'arrive par hasard. Tu reconnais ma main en toute chose. Et ton cœur est rempli d'amour et de gratitude. Ici, tu comprends les choses importantes de la vie et celle-ci est pleine à déborder de joie et de bonheur, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice qui est là. Et puis juste avant, je suis toujours avec toi, non, 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 mais si tu n'en as pas vraiment conscience, tu peux traverser la vie comme un aveugle. Bah ça, c'est ce qu'on a fait dans plein de vies, de toute façon, tous. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Inconscient des merveilles et des beautés qui t'environnent, tâtonnant pour trouver ton chemin dans l'obscurité. Ici, c'est la mort qui voit pas les choses. Et si elle voit les choses, elle voit la beauté. Mais tout le monde, et tout le monde, c'est un message pour tout le monde pour le coup, cherche le chemin. Peut-être qu'il ne faut pas chercher le chemin justement. Où on est, c'est bien. Et il faut juste vraiment prendre soin de soi pour rester aligné, pour accueillir tout ce qui vient. Et déjà, c'est un gros boulot. Voilà les gens, prenez soin de vous. À bientôt et bonne pleine lune.